Bonjour et bienvenue pour le jour 9 de la formation Vraiment Libre. Et on va parler aujourd'hui de héritage spirituel et liens générationnels. Ça, c'est un sujet qui revient souvent et c'est un sujet important. Euh, des fois, les gens vont utiliser des versets à mauvais escient pour appuyer ces choses. Et en fait, c'est important lorsqu'on étudie la Bible de comprendre que c'est pas parce qu'il n'y a pas un verset qui spécifiquement euh, utilise une expression que cette réalité spirituelle n'existe pas. Par exemple, il n'y a pas un verset qui dit vous devez briser vos liens générationnels. Cela dit, la notion, le concept d'héritage spirituel, il existe. Et c'est quoi un héritage spirituel? C'est quelque chose que je reçois de mes ancêtres, donc c'est un héritage, sauf qu'il est spirituel. Un héritage financier, je peux recevoir une maison, de l'argent. Un héritage génétique. Tu peux avoir un héritage de dette aussi. Tu peux avoir un héritage de dette. Mhm. L'héritage génétique, par exemple, tu hérites la couleur de tes yeux, la forme de ton nez, la taille de tes oreilles, la couleur de ta peau. Il y a des choses, des traits que tu retires de tes parents. Mhm. D'accord? Ça, c'est physique, c'est notre capital génétique. Tu peux avoir un héritage un peu culturel aussi qui est là. Mais il y a aussi un héritage spirituel. Et donc, c'est important de le faire parce que des fois, les gens vont utiliser des versets genre tu seras maudit la 3e ou 4e génération, des choses comme ça dans le Deutéronome. Et en fait, ces textes ne sont pas suffisamment forts pour étayer cette notion d'héritage spirituel. Pourtant, cette notion d'héritage spirituel est très présente. Mais c'est vrai que quand on parle de ça, quand on parle de lien générationnel, on pense souvent à bénédiction sur 1000 générations et malédiction sur 3-4 générations. Là, on parle vraiment de délivrance, donc on va rester sur la malédiction. Ouais. Et ces textes parlent de ces dieux. Il dit, c'est Dieu. Je suis le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations et qui retient les péchés des pères sur leurs enfants jusqu'à 3 ou 4 générations. Le problème de ce verset-là, c'est qu'après, dans Jérémie, il a dit, c'est plus les enfants qui seront agacés si les pères ont mangé du raisin. Ouais. C'est plus les enfants. Donc, cette notion de je suis pas puni pour le péché de mes parents, elle est là aussi, elle est biblique. Oui. Mais c'est vrai que Deutéronome 28, on le répète, on le répète, on ne peut pas briser une malédiction que Dieu avait prononcée. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Exactement. Et on avait bien vu avec l'histoire qu'on a vue dans des Gabaonites qu'il y a une différence entre la malédiction que Dieu faisait et les malédictions qui étaient contractées finalement par un pacte, par une alliance qui n'était pas respectée et qui pouvait avoir des conséquences. Donc c'est quand même deux choses différentes. Mais c'est vrai que dans la culture de notre Église aujourd'hui, on parle de lien générationnel. De suite, on pense à 3-4 générations. Et tout de suite, c'est quelque chose même de controversé. Les gens vont dire, est-ce que tu crois au lien générationnel? Et puisque les gens utilisent ce texte de Deutéronome en rapport avec les péchés des pères, les gens disent, mais est-ce que je peux, moi, subir les conséquences des péchés de mes ancêtres? Et là, ça amène après ça ça amène des pratiques qui peuvent être un peu bizarres, genre, je dois demander pardon pour les péchés de mon père et les péchés de ma mère. Bon, maintenant, si je remonte jusqu'à 10 générations, parce qu'il y a un verset qui dit que le Moabite n'entrera pas dans le temple de Dieu, même jusqu'à 10 générations. Et le jusqu'à 10 générations, c'est en gros, ça veut dire jamais. D'accord ? C'est ça. Il y a cette idée que il faut que j'aille voir les péchés de mes ancêtres jusqu'à 10 générations. Mais ça fait plus de 2000 personnes. Et donc, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas demander pardon pour tous les péchés de mes ancêtres. Et on pourrait se dire, mais quand est-ce que ça finit ? Et même si on regarde le coup de la Moabite, dans la grâce, Ruth, c'est une Moabite. Elle est dans la descendance de Jésus, c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de David. Et donc, on voit même que ce texte-là, il ne s'applique pas dans cette notion d'héritage spirituel. La première chose qu'il faut comprendre quand on parle d'héritage spirituel, c'est que, oui, Jésus a tout accompli sur la croix, pourtant, nous héritons de nos parents une nature pécheresse. Complètement. Donc, si mes parents sont chrétiens, eh bien, je nais pécheur, je ne nais pas chrétien. C'est vrai. Et si mes parents, si moi en tant que chrétien, j'ai des enfants, j'ai beau avoir fait toutes les délivrances et la guérison et tout ce que tu veux, pardonner les péchés, consécration, mes enfants doivent quand même se convertir, se tourner vers Jésus. Ils ont besoin du sang de Jésus pour être pardonnés de leurs péchés, qu'ils ont de la naissance. Donc la nature pécheresse, ça c'est un héritage spirituel qui se transmet de génération en génération depuis Adam et Ève. Il y a un verset qui parle de ça qu'on peut lire dans Romains chapitre 5 verset 19. Il est écrit « En effet,
tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et là, il y a comme un principe finalement de lien générationnel, c'est-à-dire que quand on parle du un seul qui a désobéi, c'est Adam. Oui. Adam a désobéi, donc les hommes sont rendus pécheurs. C'est ça. Et par l'obéissance d'un seul, on est déclaré juste. Et bien ce un seul, c'est ni moi, ni David, ni vous. Ce un seul, c'est Jésus. Et donc il y a comme un autre lien qui se crée, comme une sorte de, tu sais, comment on pourrait appeler ça, tu sais, une autre lignée qui arrive, qui est là. Et maintenant, parce que je suis en Jésus, et ben du coup, je ne suis plus déclaré pécheur, mais je suis déclaré juste. Parce que du coup, je me mets sous une autre lignée, en fait. C'est ça. Et on voit qu'il en parle de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul va développer ce côté du second Adam. C'est ça, exactement. Le premier Adam a emmené le péché. Le second Adam, l'apôtre Paul va parler, amène une autre lignée. Et à travers cette lignée, on est déclaré juste. Donc même là, on voit cette notion de lignée, de lien générationnel. Oui. Et de dire, OK, maintenant, je suis mort en Christ. Oui. Je suis ressuscité. Et quand je suis ressuscité par lui, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et du coup, j'ai accès à un héritage. Et on va en parler aussi. C'est après, même si j'ai accès à cet héritage, encore faut-il savoir comment y entrer et le vivre. Parce que, tu vois. Et c'est intéressant parce quand on parle de la justice, c'est le fait d'être justifié en Jésus. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons être justifiés? C'est parce que Jésus a été ressuscité. Donc le Père a approuvé le sacrifice de Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. Et c'est ce qui nous prouve le fait qu'il ait approuvé son sacrifice, qu'il ait accepté son sacrifice, donc il nous a rachetés. Eh bien, notre dette a été payée et nous savons que nous pouvons être justes. Nous sommes justifiés par sa résurrection. Mais ce n'est pas tout le monde qui est justifié. C'est ceux qui croient en Jésus. Donc la justice de Christ est là, est disponible. La possibilité que nous avons d'être justifiés est là, a été acquise par Jésus, validée par Jésus, approuvée par le Père. Mais c'est seulement ceux qui croient en Jésus qui vivent cette justice. Il y a un verset aussi dans Colossiens 2:11 qui nous parle vraiment de cette nature pécheresse. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. Donc là, on parle bien ici, pas parce qu'on avait parlé dans les rituels, dans les alliances, que la circoncision qui est une marque dans la chair, eh bien, servait d'alliance dans l'alliance d'Abraham et de Moïse. Mais là, nous, eh bien, c'est pas le pénis qui est circoncis, c'est le cœur. On est circoncis du cœur. Et ça consiste à quoi? À nous dépouiller du corps de quoi? De notre nature pécheresse. Donc cette nature pécheresse, bien que Jésus soit déjà mort et ressuscité, eh bien, on la transmet encore à nos enfants. Et ça, c'est un point important. Donc, il est possible, juste à cause de ça, de réaliser qu'il y a un héritage spirituel qui se transmet de génération en génération. C'est pour ça que votre enfant, malgré le fait qu'il soit tout mignon, il est à peine né, que déjà il a une nature pécheresse. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à mentir, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à être égoïste, vous n'avez pas besoin de lui... C'est inné, c'est à l'intérieur de lui. Et c'est à ça que sert l'éducation. L'éducation sert à contenir la nature pécheresse pour l'amener à se soumettre à Jésus-Christ pour qu'enfin il en soit libéré. Donc, il y a cette notion aussi, tu sais, quand on parle finalement de cette réalité-là, de Jésus qui est né et qui n'est pas né d'une relation sexuelle. Exactement. Il est né par l'opération du Saint-Esprit et pour aussi finalement ne pas forcément avoir cet héritage-là. Mais oui, parce que sinon, si Jésus avait été un homme descendant d'Adam, en fait, son sacrifice aurait servi pour la purification de ses propres péchés. Exactement. Mais là, il était sans péché. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu, sans péché, sans tache, et qu'il est le second Adam. Adam n'a pas eu de père ni de mère, et Jésus, eh bien, Adam n'a pas eu de père humain, il est le premier. Et c'est pour ça que le péché d'Adam est différent de votre péché, ou de ton péché, ou de mon péché. C'est que Adam, lorsqu'il a péché, et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils n'avaient pas de nature pécheresse. Et c'est d'ailleurs pour ça que, on dévie un peu, mais c'est intéressant pour que les gens comprennent, tu sais, toute cette notion de lien générationnel aussi, c'est que Satan n'a pas attendu, finalement, que Adam et Ève aient des enfants pour les tenter. Parce que s'il avait Abel... Tu vois? Exactement. Il y aurait eu, finalement, il y aurait eu deux lignées. Abel,
la nature divine, tu vois. Ouais. Et Caïn, finalement, lignée pécheresse. Et finalement, Exactement. on aurait eu sur la terre, en fait, deux lignées. Et C'est de vrai. dire, tu vois. Donc, Satan connaissait ce principe de lignée, de lien Ça, générationnel. c'est un très très bon Et point. il l'a fait avant qu'ils aient des enfants. Ouais. Pour être sûr que tout ce qui allait en découler allait naître avec une nature pécheresse. Il est bon ce point. C'est très très bon. C'est très très bon. Il y a un autre verset qui dit dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, et le dernier Adam, donc on parle de Jésus, est un esprit qui communique la vie. Vraiment, ces deux lignées, ce lien générationnel qui existe dans la parole de Dieu et qui est là, en fait, et qu'on aimerait que les gens réalisent, en fait. Tu vois, c'est ce point important. Donc, on voit bien, on vient d'établir là ici, juste avec la nature pécheresse, qu'il existe des héritages spirituels, premièrement. Deuxièmement, que ces héritages se transmettent de génération en génération depuis longtemps. Dans ce cas-là, la nature pécheresse est depuis Adam et Ève. Ouais. Troisièmement, malgré le fait que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous vivons cette réalité de la nature pécheresse que nous avons reçue de nos parents et que nous transmettons à nos enfants, malgré le fait, indépendamment du fait qu'on soit chrétien. Et quatrièmement, le fait que, justement, bien que je sois chrétien, je transmets à mes enfants la nature pécheresse. Donc, ça veut dire qu'il est possible que je sois encore dans un héritage, je sois encore sous l'influence d'un héritage spirituel négatif dans ma propre vie, malgré le fait que je sois chrétien, et que je le transmette aussi à mes enfants, malgré le fait que je sois chrétien. Ou que je l'ai donc reçu de mes parents, malgré le fait que je sois chrétien. Alors, il y a différents niveaux, il y a différentes intensités d'héritage spirituel négatif. Et la délivrance peut être progressive d'une génération à l'autre. C'est important de le comprendre. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on dit aux gens, on prie pour la personne, on commence à imposer les mains, on prie la personne, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur d'elle, ou alors elle se sent étranglée, elle a du mal à respirer, ou il y a carrément un démon qui se manifeste, ou alors on ressent, on a une parole de connaissance, on ressent qu'il y a un problème spirituel, on pose la question, est-ce que tu es chrétien ? Oui. Et tes parents ? Ah oui, ils sont chrétiens aussi. Et les gens pensent que parce que leurs parents sont chrétiens, automatiquement, il n'y a pas d'héritage spirituel négatif. C'est ça. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas de bénédiction, parce que Oui. parce qu'il y a quand même on transmet aussi un héritage de bénédiction. Oui. Mais on est au bénéfice des prières de nos parents, par c'est exemple. ça. Mais il y a aussi, voilà, on n'est pas en train de dire qu'en tant que chrétien, on doit subir notre vie chrétienne ou quoi que ce soit. Là, on met une emphase sur la délivrance, mais il y a aussi des bénédictions que l'enfant reçoit de par cet héritage-là. Mais ces bénédictions ne viennent pas annuler les malédictions de manière naturelle. Tu vois, Systématique. Systématique. Voilà, Il faut que les choses aient été brisées. C'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple ici, pour que vous compreniez. Imaginons que quelqu'un rencontre Jésus. On va l'appeler la génération A. Ça va être ABC. A se convertit à Jésus et il abandonne le culte de ses ancêtres. Et ensuite de ça, il devient libre de l'alcool. Donc, il était dans les ténèbres, il était alcoolique. Et là, maintenant, il aime Jésus. Super. Son enfant B, la génération après, vit après sa propre conversion, parce qu'il faut qu'il se convertisse. Ouais, on l'a expliqué, la nature pécheresse, chacun doit se convertir, chaque génération doit se convertir. Va vivre une libération, par exemple, par rapport au niveau de ses finances. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un esprit qui était encore hérité, qui les maintenait dans la pauvreté. C'est-à-dire, la génération avant avait expérimenté la délivrance, peut-être, par exemple, ils n'avaient plus de manifestations démoniaques, ils faisaient plus de cauchemars, ils n'étaient plus oppressés par les démons, ils n'étaient plus dans l'alcoolisme, ils n'étaient plus dans la violence. C'est super, et ils louaient Jésus. Merveilleux, ils vont au ciel. Mais, au niveau de leurs finances, c'était encore la galère. La génération d'après, eux, ne vivent plus sous cette emprise de l'alcool, ne vivent plus sous cette emprise du culte des ancêtres. Mais, il y avait encore quelque chose qui était là au niveau des finances. Et donc, alors qu'ils vont prier, parce qu'ils constataient que toutes leurs entreprises échouaient, tout ça, le Seigneur va leur parler, il va leur des révélations, ils vont prier, et ils vont être libérés de ça. Merveilleux. La génération d'après, le petit-fils, C, on va l'appeler C, lui, il va vivre une libération, par exemple, pour servir Dieu efficacement. Parce qu'il y avait encore un lien qu'il retenait par rapport à des offrandes qui avaient été faites aux ancêtres, ou un truc spécifique qui n'avait pas été défait, qui faisait que malgré qu'il voulait servir le Seigneur, on va dire de façon plus active et efficace, il était comme retenu dans son service pour Dieu. Maintenant, dans ce processus, ce qu'il faut comprendre,
Et c'est pour ça qu'on fait cette formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas que Dieu n'était pas capable de tout régler en une génération. Ce qui se passe, c'est que il fallait prier spécifiquement pour avoir accès à la pleine liberté. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est que les gens disent « Je n'ai pas la même vie que mes parents ou que mes grands-parents, mais je ne vis pas encore pleinement la liberté en Jésus. » Et bien la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été réglé est réglé. Parce que vous ne revivez pas la vie de vos parents, vous ne revivez pas la vie de vos grands-parents. Par contre, ce qui n'a pas encore été réglé doit être réglé et peut être réglé grâce à Jésus. Amen, c'est ça. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Et je crois que c'est important dans ce cheminement, on a parlé de beaucoup de choses depuis le début de cette formation, de réaliser que ce que vous vivez est mieux que peut-être ce que vos parents ont vécu, vos arrière-grands-parents, mais on a besoin, et c'est pour ça qu'on a appelé cette formation aussi vraiment libre et être plus libre en Jésus. Ouais. Parce qu'il y a ce processus qui est là, où vous allez pouvoir vivre des choses et puis même enseigner des choses même à vos enfants pour qu'ils puissent continuer à être libres et vivre à un moment donné quelque chose de vous vivez vraiment pleinement cette vie en abondance, quoi. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent descendre de nos ancêtres et des fois ce qui se passe c'est que les gens se disent oui mais je fais un rêve où j'ai des visions de temps en temps, où j'ai un souvenir de quelque chose, où je constate que dans ma vie, il y a quelque chose qui est récurrent, avec une certaine fréquence. Dans un domaine précis, tout est bloqué. Par exemple, ça peut être pour la stérilité, ça peut être pour les finances, pour les relations, ça peut être pour je sais pas, le service du Seigneur. Et il y a quelque chose là. Et vous le constatez quand vous regardez vous regardez vos parents, vos oncles et tantes, vos frères et sœurs, les générations au-dessus ou au-dessus encore, vous êtes capable de voir, il y a comme un faisceau qui est là, où il y a quelque chose qui ressemble, il y a comme une teinte, il y a quelque chose qui est particulier. Vous dites, bah oui, par exemple, la personne dit, bah moi j'ai divorcé, mes parents ont divorcé, ma sœur a divorcé, mes oncles et tantes, ils ont tous divorcé, et ils ont dit... Et il y a quelque chose qui est là, qui est comme... Qui nous permet, au-delà de la révélation spirituelle, qui nous permet d'observer, de dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose dans notre famille qui ne va pas. Ça peut être au niveau de la maladie, les gens qui ont toujours le même problème. Ça peut être des gens qui ont de la difficulté à se marier, ça peut être des fausses couches, on a toujours des accidents où il y a des tas de morts subites, anormales, accidentelles. Et quand tu parles de ça, c'est important toujours de mettre des garde-fous, même si on essaie d'en mettre le plus possible. On n'est pas en train de dire que parce que vous vivez des divorces, que tout d'un coup il y a une malédiction. C'est ça. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a une fausse couche que automatiquement il y a une malédiction. Attention, on parle de quelque chose qui se répète souvent. L'image que j'aime bien donner, tu sais, quand une fois j'avais enseigné sur les rêves, parce que des gens des fois peuvent faire un rêve, tu sais, où ils sont attaqués spirituellement, par des démons. Et ils disent oui mais du coup est-ce que j'ai un démon? Non, tu peux être attaqué et tu peux ne pas avoir de démon. L'image que je donne c'est Dieu a parlé par exemple à Abimelech, a parlé à Laban, a parlé à la femme de Pilate, mais c'est pas pour autant qu'ils appartenaient à Dieu. Ils appartenaient pas à Dieu, mais non. Dieu leur a parlé. Donc cette notion de dire, et c'est pas parce que du coup si on prend cette logique-là, c'est parce qu'un démon t'attaque que tu appartiens à un démon. Tu vois ? Mais par contre, si à un moment donné, c'est toutes les nuits, c'est très souvent 4-5 fois semaine, 3-4-5 fois semaine, et c'est quelque chose de régulier, et que tu es comme attaqué, et bien là, on doit se dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose de spirituel. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est arrivé une fois ou deux, mais c'est quelque chose qui se répète. Et c'est là où on peut se dire, avec cette réflexion que tu as, de dire il se peut que là, je devrais peut-être me poser la question de dire est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est là. Alors, on a parlé du droit légal, on a parlé des alliances, on a parlé de comment fonctionne une alliance, comment briser une alliance, tout ça. Et là, j'aimerais réinsister, rappeler l'idée qu'une alliance dure de génération en génération. Une alliance qui a été faite spirituellement dure de génération en génération. À moins qu'elle soit annulée au nom de Jésus. Et en fait, c'est ça l'idée. On n'est pas en train de... Parce que vous avez deux grandes écoles qui sont contre la délivrance. Vous en avez une qui disent, en gros, il n'y a pas besoin de délivrance. En Jésus, tout est réglé. Donc, en gros, tu n'as pas de problème. Tout va bien. Donc, c'est juste... T'as qu'à lire plus ta Bible et prier plus. Ça ira mieux dans ta vie.
c'est parce que tu es un paresseux. Et les gens galèrent, et bon, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et l'autre, c'est de dire, eh bien, on voit des démons partout, où tout est malédiction, tout est lien générationnel, et en gros, on sait qu'il y a un problème, mais on n'est pas plus libre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas le fait de savoir qu'il y a une alliance ou une malédiction qui va te rendre libre, c'est le fait de la briser. Alors bien sûr, tu ne peux pas briser quelque chose dont tu ignores l'existence, mais si tu n'as que la connaissance de l'existence des alliances spirituelles et des héritages spirituels, tu vas devenir fataliste. Tu vas dire, bah oui, mes ancêtres faisaient ça, et donc je galère, c'est pour ça que je galère. Oui, mais c'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour me délivrer de la malédiction. Et qu'au nom de Jésus, j'ai autorité pour briser ces choses. Et donc, je ne suis pas obligé de subir ces choses. Et ce n'est pas, on en parlait tout à l'heure avant de faire cette vidéo, ce n'est pas le fait de m'auto-suggestionner ou de m'auto-suggérer, je pense qu'on dit plus ça, de me convaincre moi-même, de dire non, c'est bon, je crois que ça n'a plus d'effet sur moi, qui va changer quelque chose. Et que cela soit fait selon ta foi, ben je crois qu'il n'y a rien. Ben non, ça ne fonctionne pas. Non, il faut briser la chose. Voilà. Mais tu vois, il y a un verset qu'on cite souvent, c'est en Ésaïe 54, qui dit toute arme forgée contre moi ne peut prospérer. Ouais. Mais c'est écrit, et toute langue qui s'élève contre moi, tu la condamneras, Ouais. car tel est l'héritage des enfants de Dieu. Et Ouais. on parle d'héritage, là, l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Eh ben, c'est pas écrit, et toute langue qui s'élèvera contre toi, eh ben, n'auront aucun effet parce que c'est ton héritage. Non, il dit, tu la condamneras, c'est ça C'est ton ça. héritage. C'est ça. Donc, il faut comprendre aussi comment fonctionne notre héritage. C'est-à-dire que quand quelqu'un proclame quelque chose, notre héritage, c'est de pouvoir la condamner et de dire, j'annule ces choses. Je condamne ça. Je déclare que c'est terminé. Et donc, du coup, ces attaques ne peuvent prospérer. Et c'est ça notre héritage. C'est important de le rappeler, tu vois. Donc c'est important, on va aller un petit peu plus loin dans cette notion d'héritage spirituel, cette idée que dès la naissance, je reçois quelque chose de mes parents spirituellement. Alors, un point aussi qu'on peut souligner, c'est qu'on voit des enfants qui sont oppressés par des démons, qui sont démonisés, dès la naissance. Oui, effectivement. Et c'est pas relié parce que l'enfant était voir un voyant, c'est pas relié parce que l'enfant a couché avec une prostituée, c'est pas relié parce que l'enfant a péché. Il a hérité depuis sa naissance. Et on voit même Jésus qui va chasser les démons d'enfants et qui sont oppressés depuis leur naissance. Et donc, le fait qu'on puisse chasser des démons d'enfants montre aussi que c'est un argument de plus pour montrer qu'il y a des héritages spirituels. Maintenant, il y a aussi des héritages spirituels positifs. Et on vous a dit depuis le début de cette formation que l'ennemi ne fait que contourner, détourner, pervertir, copier les lois et les principes spirituels. Mais tu vois, dans ce sens, on parle de lien générationnel, la Bible le dit bien, et Dieu le montre aussi à travers cette déclaration, cette réalité de lien générationnel. C'est Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. On voit de suite une lignée qui est là. Quelque chose que Dieu montre, la lignée, et finalement le Messie qui devait être le fils de David. Il y a toujours eu cette lignée-là. Et il y a Galates chapitre 3 verset 29 qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc on voit une sorte de ramification, tu sais, finalement de Dieu qui fait une promesse à Abraham et toutes les bénédictions d'Abraham. Finalement, d'Abraham est sorti Jésus, si on l'a fait court, par rapport à toute cette généalogie. Et donc le fait maintenant d'être en Christ, tu parles d'héritage positif, toutes les bénédictions d'Abraham, comme c'est dans la même lignée, du coup, on a accès à toutes ces bénédictions-là. Alors qu'on n'est pas juif. Alors qu'on n'est pas juif. On n'est pas sémite. On n'est pas des descendants d'Abraham. Mais ça passe par Jésus. Ouais. C'est parce que je suis en Jésus. On dit, vous êtes à Christ, donc j'ai accès à cet héritage. Et c'est là où on voit bien, dans cette notion biblique, d'héritage de être à Christ, donc descendant d'Abraham, que c'est spirituel. Exactement. C'est spirituel, parce que je n'ai pas de lien avec Abraham. Exactement. Mais c'est spirituel, parce que je me suis attaché à Jésus. Donc du coup, tout ce qui découle, tout ce qui découle donc d'Abraham qui vient vers Jésus, j'y ai accès. Je vous encourage, mettez pause si vous avez besoin sur cette vidéo-là, mais comprenez tous ces liens générationnels qui arrivent.
et qui est important de le comprendre dans la parole de Dieu. Juste relire le texte par rapport aux enfants qui sont possédés, des fois, parce que quand on commence à aborder la notion de la délivrance, en fait, quand on aborde un sujet qu'on n'avait pas trop étudié, il y a des textes bibliques dont on ignorait l'existence, qu'on avait lus mais on n'avait pas fait attention. Ouais. Donc, par exemple, dans Marc chapitre 9, verset 20, donc c'est Jésus qui va chasser le démon d'un homme, et Jésus descend de la montagne, et donc il y a un homme qui va voir Jésus et qui dit « Maître, je t'ai amené mon fils », verset 17, qui a un esprit muet, et partout où il le saisit, il l'agite violemment, il l'écume, il grince des dents, et il devient sec. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et lui répondit, donc Jésus, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Donc il dit pas ça au Père, il dit ça à ses disciples. « Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et le lui amenèrent. Et quand il l'eut vu, aussitôt l'esprit le déchira. Alors ça, je pense que c'est la version d'Arby. Parce que des fois, on dit, bon, il l'agita. Non, il le déchira. Il faut bien comprendre que quand il y a des manifestations démoniaques, les gens vivent une véritable souffrance à l'intérieur. Et c'est pour ça que ce week-end, le week-end dernier, on a fait une conférence là au tampon Donc décembre 2023. Décembre 2023. On était à La Réunion, pendant 3 heures, on a prié pour les gens. Et on a fait beaucoup de délivrance. En fait, la journée, c'était 8h45, 16h. C'est ça. Et de 16h à 19h, On n'a que prié pour les gens. on a imposé les mains pendant 3 heures. 4 lignes, et on a posé les mains aux gens, et ça a duré 3 heures, et notamment, il y a eu beaucoup de délivrance. Et systématiquement, j'ordonnais, parce que les gens, quand ils manifestaient, j'ordonnais au démon, je lui interdisais de faire du mal à la personne. Je dis non, tu ne lui fais pas de mal, tu la laisses tranquille. Et après, je n'essayais pas de chasser le démon. Je brisais les liens, et le démon partait tout seul. Et donc, je reprends le texte, parce que c'est important aussi de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chasser les démons, attention. Oui, c'est oui. pas ce que David est en train de dire. Mais ce qu'il dit, c'est que j'allais pas dans la confrontation directe, parce que des fois, les gens pensent que quand tu fais de la délivrance, plus il y a de manifestations, mieux c'est. Mais en fait, moi, je veux pas faire souffrir la personne. La personne est en train de souffrir. C'est ça. On ne délivre pas quelqu'un juste pour dire « Regardez comment j'ai de la puissance ». On délivre quelqu'un pour que la personne puisse être libre. Donc, aussitôt l'esprit le déchira et l'enfant tomba à terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant « Combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé ?» Et il dit « Dès son enfance ». Et donc là, on a vraiment cette idée que cet esprit est rentré dès l'enfance de cet enfant. Donc, il y a des bénédictions aussi qui descendent. On a parlé d'héritage spirituel à Abraham. Par exemple, si on regarde dans Genèse, si vous regardez héritage, héritier, descendance, génération en génération, vous regardez un petit peu tous ces versets bibliques, vous allez voir, même quand vous allez lire la Bible, vous allez dire « Oh, mais ça, c'est un héritage. Oh, mais ça, c'est un héritage. Oh, mais ça, c'est quelque chose qui se transmet. » C'est partout dans la Bible. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, dit Dieu, ainsi que tes descendants après toi. » Donc, on voit ici quoi ? On voit ici que l'alliance, bien qu'elle soit faite, Genèse 17, c'est Abraham, bien qu'elle soit faite avec Abraham, eh bien, elle va continuer avec les descendants. Au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc là, dans le même verset, regardez, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations, une alliance perpétuelle et la descendance après toi. 4 fois, la même notion est répétée dans le même verset, dans la même phrase. Verset 8, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Donc là encore, 3 fois dans le même verset. Donc vraiment, Dieu est le Dieu de la transmission. Moi, je me souviens, là, j'ai 5 enfants. Et à un moment, j'avais que 2 enfants. Et dans ma tête, c'était bien suffisant. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu crois pas à mes promesses. Tu crois à beaucoup de mes promesses, mais tu crois pas à mes promesses sur les enfants. Tu crois pas à mes promesses que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et là, j'ai une vision. Et j'ai vu une course à relais. Quelqu'un qui coursait dans les Jeux Olympiques, les gens qui courent avec un relais, avec un bâton. Et le Seigneur m'a dit, textuellement, il m'a dit, tu n'es qu'un maillon dans mon histoire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu cours, à quelle vitesse tu cours, mais à combien de personnes tu transmets le bâton. Le Seigneur m'a dit, ce qui est important, c'est ce que tu vas transmettre. C'est ton héritage. C'est pas ton accomplissement à toi. Si tu as un grand accomplissement, mais que tu ne transmets à personne, ça ne vaut rien. Tu n'es qu'un maillon dans l'histoire. Beaucoup de pasteurs pensent que oui, Jésus va revenir avec mon ministère, on va conquérir le monde, la terre, ou le département dans lequel je suis, ou la ville dans laquelle je suis. Mon église va tellement grandir qu'on va sauver tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais que l'église, par exemple, pour n'en citer qu'une, l'église de Bethel Church à Reading, ils ont une vision sur 100 ans. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ils incluent eux, leurs enfants,
et même peut-être leurs petits-enfants, Oui. dans une logique de vision sur 100 ans. Et donc, ça enlève tout orgueil ou tout moi, je. Et dire non, on construit sur 100 ans. Et je trouve ça intéressant parce que du Ouais. coup, et donc, parce que les promesses qu'on voit même dans les Écritures, ben, certains ne l'ont pas vécu. Abraham n'a pas vécu toutes les promesses, tu sais. Abraham va arpenter le pays. C'est ça? Ensuite, Isaac aussi. Ensuite, Jacob. Et c'est seulement 450 ans plus tard que Josué va conquérir le pays promis. Et Dieu va lui dire, tout pied que tu fouleras, je te le donne. Oui, mais Abraham, prophétiquement, avait déjà commencé à arpenter le pays. Oui. Et c'est intéressant de se dire, dans la génération dans laquelle on est, tu sais, les promesses qu'on peut avoir, on pense que ça peut aussi toucher que notre vie, alors que peut-être que ça va concerner nos enfants, en fait. Exactement. Parce que si on pense à la lignée, à tout ce qui est lien générationnel, encore une fois, un lien générationnel, c'est négatif, mais c'est aussi positif. Héritage, Il y a on parle peut-être- d'héritage spirituel. Hein. Il y a des héritages que Dieu nous donne, qui proclame sur notre vie. Peut-être qu'on ne verra qu'une partie et que, comme tu le dis, le passage de relais, bien gérer la transmission pour que du coup ces promesses et cet héritage continuent avec nos enfants. Il y a des pasteurs, quand tu regardes, ou des évangélistes, certains ministères, quand tu regardes leur vie, tu te rends compte que ils vivent des choses, oui, de ce que eux ont vécu, mais ils ont aussi un héritage spirituel. T'as des pasteurs, ils sont pasteurs 4 ou 5 fois. Il y a 4 ou 5 générations de pasteurs de ministères du côté de leur père ou du côté de leur mère. Et donc, ils ont un héritage. Ils sont au bénéfice des prières, ils sont au bénéfice de la liberté, ils sont au bénéfice. Ils récoltent des fois ce que les parents ou leurs arrière-grands-parents ont semé. Il y a cette faveur de Dieu-là qui va augmentant de génération en génération. C'est ça. C'est ça une veut- réalité. Et ça ne veut pas dire que parce que j'entends des personnes qui peuvent dire oui, mais moi dans ma famille, personne n'est chrétien, je suis le premier. Bah Tu oui, sais, mais moi ça aussi. ne veut pas dire voilà. Et moi aussi, moi j'avais personne. Hein. J'ai une famille qui pratiquait l'occultisme. Ça ne veut pas dire que du coup il faut attendre plusieurs générations pour que quelque chose prenne place. Attention, hein. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Donc on ne veut pas déséquilibrer les choses. Là, on est en train aujourd'hui de parler des héritages spirituels. Donc oui, forcément, on met l'emphase dessus, c'est le sujet. Mais on n'est pas en train de dire que tout est héréditaire. D'accord ? Un autre verset. Psaume 37, versets 23-26. L'Éternel a fermi les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Donc il y a cette idée que, on parlait tout à l'heure avant la vidéo, on parlait de générosité, Jérémie et moi. Moi, je crois que mes enfants vont vivre une bénédiction et une faveur financière reliée à ma générosité. Parce que c'est le texte, c'est biblique. C'est ça, je le crois aussi. C'est biblique. Et si j'enseigne à mes enfants aussi la générosité, ça se transmettra aussi à leurs descendants après eux. Parce que c'est biblique. Parce que Dieu, c'est ça qui est fort, c'est que Dieu, sa bénédiction va plus loin que ta propre vie. Parce que c'est spirituel, c'est là. Et Dieu voit ta lignée. J'espère que vous comprenez un petit peu. Est-ce que vous comprenez là qu'il y a quelque chose au niveau de l'héritage ? Et là, on pourrait parler pendant des heures. Hein, c'est partout la notion d'héritage. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que si on est en Christ, on a accès à l'héritage d'Abraham. Et c'est encore plus fort, c'est qu'on a été adopté. Et il y a un verset qui en parle. Peut-être tu pourrais le lire. 1 Pierre, c'est ça. Hein. Oui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5, est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc là, on voit que finalement, il y a par la mort de Jésus et sa résurrection, bien sûr, ça nous donne accès à un héritage. On est héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ, et on a un héritage qui est là. Il nous est réservé, il est à nous, il est là. Il est à nous, il est là, et il dit, hein, il est dans les cieux. Donc on voit ce principe d'héritage partout. On peut même refuser un héritage. Ouais. On le voit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, il est écrit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Si l'apôtre Paul dit, et qui prie en disant mais que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez le voir, c'est parce que certaines personnes ne peuvent ne pas le voir. On peut avoir un héritage sans en être conscient. Et donc ne pas totalement en bénéficier. Tu vas en bénéficier, bien entendu, d'accord ?
mais tu pourrais, comme on sait que dans les principes du royaume de Dieu, il y a toute cette notion de proclamation, cette notion de foi qui est basée sur ce que Dieu dit. Le fait d'en être conscient aussi, ça va créer de l'espérance, ça va créer la foi plaît à Dieu, et donc du coup, et on sait que Dieu va nous rémunérer, donc du coup Dieu nous bénit. Il y a toute cette notion et cette mécanique un peu qui pourra prendre place. Et donc s'il est possible de ne pas être conscient, ou de ne pas réaliser, ou de ne pas voir l'héritage que Jésus nous a acquis à la croix alors qu'on est chrétien, parce que Paul s'adresse à des chrétiens, Oui, à l'Église. à bien plus forte raison, il est possible de ne pas être conscient, de ne pas voir un héritage négatif, parce que il n'y a pas un acte qui nous dit « Et sache que quand tu nais, tu n'as pas un papier qui dit « Voici ton héritage spirituel négatif ténébreux ». Quand tu te convertis, tu découvres que Jésus t'a acquis un héritage dans les cieux. Mais pourtant, spirituellement, tu n'en as pas la révélation. C'est pour ça que Paul prie pour qu'on en ait cette révélation spirituelle. Et que notre foi puisse s'appuyer dessus. Et donc, de la même façon, eh bien, il est possible qu'on ne soit pas conscient de cet héritage négatif. Mais si on peut prier pour que Dieu ouvre nos yeux sur l'héritage positif, on peut prier aussi pour que Dieu ouvre nos yeux sur l'héritage négatif. C'est ça. On peut prier pour que Dieu nous révèle cet héritage négatif pour qu'on puisse le rejeter, l'annuler. Amen. Est-ce que ça vous parle? Dites-nous dans les commentaires si ça vous parle. Moi, je pense que pendant qu'on parle de ça, le Saint-Esprit peut vous parler. Vous pouvez avoir une image, dire « Ah, mais tiens, telle chose dans ma vie. Ah, tiens, il y a peut-être plein de choses qui passent dans votre esprit. Notez-les. Prenez une feuille et un stylo. Notez-les. Priez. Et même si vous dites « Ah, ben, je suis pas sûr, ben, priez quand même. » Parce que du coup... Ça peut sembler anodin, parce que forcément, c'est quelque chose. Quand on a dit, séparez-vous des gens avec qui vous avez couché, ou renoncez à telle pratique occulte, vous étiez là, vous y avez participé. Vous dites, bah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais là, on parle de quelque chose qui ne dépend pas de vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'étiez pas conscient, vous n'étiez même pas né, vous n'avez pas choisi d'être cet héritier, c'est juste parce que c'est votre lignée. Donc, ça ne fait pas du tout appel à votre volonté, ça ne fait pas du tout appel à un souvenir, ça ne fait pas du tout appel à quelque chose auquel vous avez participé. Et donc, votre raison, votre intelligence peut négliger ces choses. Non. Alors qu'en fait, ça vous coûterait juste une prière. C'est ça. Ça vous coûterait juste par la foi de dire, ok, il y a quelque chose, mais je vais essayer, je vais prier. Pourquoi c'est important de réaliser cet héritage spirituel? Parce que on peut, comme le fils prodigue dans la parabole du fils aîné, être héritier, mais ne pas jouir de l'héritage. Il va dire à son père, il va dire, oui, mais là, tu fais la fête pour ton fils qui était parti, il a dilapidé son bien avec les prostituées. Voilà, tu fais la fête et tout. Et il va dire, moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête. Ouais. Et le père lui dit, mais attends. C'est ça. Le père lui dit, mais quand on a partagé l'héritage, j'ai fait 3 parts. Il y a 1 part pour ton frère et 2 parts pour toi comme tu étais l'aîné. Et qu'est-ce qui reste? Rien. Donc toi, tout ce que tu vois autour, c'est à toi. Tu es déjà l'héritier. Donc tu n'as pas besoin de me demander ou d'attendre que je te donne un chevreau. Si tu veux un chevreau, tu prends un chevreau, c'est ton chevreau. Serre-toi et fais la fête. Et donc le gars est frustré contre son père. Il est amer, il est aigri. Il vit comme un serviteur et travailler tout le temps dans l'espoir d'obtenir quelque chose. De son père. Alors qu'il l'a déjà. C'est ça. Il aimerait une part de quelque chose. Il attend que son père lui donne alors qu'il y a accès, il peut juste se servir. Et beaucoup de chrétiens vivent dans cette dynamique. Et c'est pour ça que Paul prie, on l'a lu dans Éphésiens, qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est qu'on attend que Dieu nous donne une bénédiction en récompense de ce qu'on fait. Et alors on est frustré parce qu'on dit ouais mais je galère, oui ceci, mais on doit se servir en fait. On pourrait prier pour le vivre. Ah oui. Et il y a cette notion de, tu sais, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Tu sais, cette notion de j'ai un héritage qui est là et je me sers. C'est ça. Tout comme quand on prie pour les gens, pour les malades. On n'est pas là en disant Seigneur, s'il te plaît, fais-moi avoir une guérison. Non. On vient et on guérit les malades. Ouais. Ça fait partie de notre héritage d'enfant de Dieu. Et on n'est pas là à demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre ça. Non, je l'ai. Et je le manifeste. Tu sais, il y a cette notion, tu sais, l'apôtre Paul qui dit nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas encore. Mais ce qui n'existe pas encore, c'est dans le monde visible.
Parce que la Bible dit le monde visible tire son origine de l'invisible. Mais ce qui n'existe pas encore de manière tangible, l'est dans le monde spirituel. Ouais. Et j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, parce que je sais qu'il existe dans le monde spirituel. J'ai un héritage qui est là, et moi je l'appelle à se manifester. Je l'appelle à être visible dans ce monde-là, et je le proclame. Et il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. Ça me fait penser, tu sais, à... J'ai pas la référence dans Chronique, la prière de Japheth, tu sais. Oui. Il y a toute une généalogie. Jabez. Ouais. Toute une généalogie. Et puis tout d'un coup, on cite de Jabez, j'ai pas la référence, et il dit « Oh Seigneur, si tu me bénis, alors étends mes limites. » Et il commence à faire toute une liste de dire « Si tu me bénis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » Et la Bible dit, si tu peux trouver le verset, ce serait vraiment top, il dit « Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. » Et après, on continue les généalogies. Et je trouve ça intéressant parce que, rappelez-vous, dans les chroniques, que normalement, dans la Bible hébraïque, dans ce qu'on appelle la Tanakh, c'est quand même un livre qui se trouve à la fin. Et c'est pas Malachi, le dernier livre. Parce qu'il y avait toute une notion dans les livres des chroniques, c'est Dieu veille sur la généalogie de David parce que le Messie devait naître de la généalogie de David. Et je trouve ça intéressant dans toute cette généalogie-là. Boum, on cite ce verset. Et il y a ce verset qui apparaît de nulle part. Hein. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est parce que vous ne lisez pas les généalogies. C'est vrai parce que des fois, on dit, OK, telle personne enfanta telle personne, qui enfanta telle personne. Mais ça peut être très intéressant. Tu l'as, le verset 1 Chronique 4, 10. Par contre, moi, je me permets de préciser que quand Jabez... parce qu'en fait, en gros, il lui dit si tu es avec moi, alors je vais te servir. Mais nous, on a plus que ça. Complètement. On est dans l'Ancienne Alliance. On est dans l'Ancienne Alliance. Et des fois, les gens se limitent à la prière de Jabez. Un peu comme dit d'abord, Seigneur, tu me bénis, et après, on verra si je te sers. Or, regardez ce que dit Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de qui? De Dieu, ok. Mais qui est ce Dieu? Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il y a cette idée que je ne suis pas juste enfant, je suis aussi héritier. Alors, le fils prodigue, lui, il demande à son père, Père, donne-moi la part de l'héritage. C'est insultant, dire en gros, papa, ça serait bien que tu meurs, dépêche-toi, parce que là, tu mets trop de temps à mourir, je veux l'argent. Mais nous sommes enfants de Dieu, mais Jésus a déjà donné sa vie. Oui. Pourquoi nous sommes héritiers en Jésus déjà maintenant, et pas, on n'a pas besoin d'attendre que Jésus meure, c'est ce qu'il a déjà fait. Il est déjà mort et ressuscité. Donc, quand nous sommes adoptés, automatiquement, nous devenons héritiers. Nous avons part à cet héritage. Et cette idée que je dois attendre pour le ciel, parce que tout à l'heure, on a lu, cet héritage vous est réservé dans les cieux. Cette idée que je dois attendre, je ne sais pas trop quand, oui, au ciel, tout ira bien, mais ici-bas, c'est la misère, parce que je n'ai pas encore accès à l'héritage. Non, c'est pas vrai. Tu es déjà maintenant héritier. Maintenant, si on parle un peu d'héritage négatif. Un héritage négatif va s'observer plus facilement sur une lignée. Donc, si vous regardez sur votre lignée, eh bien, vous allez voir des choses qui peuvent même des fois changer de forme un petit peu. Par exemple, vous pouvez avoir quelque chose en rapport avec l'impudicité. Et vous allez avoir une génération, c'est de l'adultère. Après ça, il y a des viols. Après ça, il y a quelqu'un qui se prostitue ou l'autre et donc, ça peut changer de forme d'une génération à l'autre. Mais on voit une tendance. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si ces héritages négatifs ne sont pas annulés, si les gens ne se tournent pas vers Jésus, eh bien, les péchés des uns s'ajoutent aux péchés des autres. Et donc, on a vu l'ennemi, dans l'une des premières vidéos, l'ennemi nous pousse dans les œuvres de la chair. Donc, si quelqu'un hérite spirituellement une influence de démons qui le pousse dans un certain domaine, et qu'il y cède et qu'il y va, ça va augmenter donc d'une génération aussi à l'autre. Ouais. Si j'ai un verset là qui me vient que j'aimerais lire, tu vois, dans Galates chapitre 4. Je trouve ça intéressant dans toute cette histoire de lignée. Oui. Il est écrit, Galates chapitre 4, verset 1, « Voici ce que je veux dire.
Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Donc on voit que même l'apôtre Paul, là, insiste vraiment sur cette notion d'héritage, de lien. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que, c'est écrit, cette femme, elle est née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est intéressant, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu vous a envoyé dans votre cœur l'esprit de Christ qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Moi, je vous encourage à lire Galates, à le relire, et avec toute cette notion dont on parle, l'apôtre Paul insiste là-dessus, quoi. Insiste sur toute cette réalité, finalement, d'héritage et de tout ce qui se manifeste positivement aussi. Exactement ça. Et des fois, les gens vont dire, mais oui, mais là, moi je prie pour avoir accès à cet héritage, je prie pour la bénédiction, mais j'ai l'impression que c'est rien qui donne. Mais c'est parce que si, en même temps, il y a quelque chose de négatif, il faut commencer par briser cet héritage spirituel avant ça. Je pense que là, on a fait un petit peu le tour. On a bien fait le tour. Là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que, 1, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, spirituellement. 2, ça peut être positif ou négatif. Ou les deux en même temps. Parce que je peux recevoir quelque chose de positif de mes parents chrétiens et en même temps quelque chose de négatif qui n'avait pas encore brisé à leur niveau. 3, que Jésus a la capacité de me donner accès à son héritage et qu'il peut me libérer des héritages négatifs. Donc, parce que quand Jésus m'adopte, je change de lignée. On l'a vu avec Abraham, tout ce qu'on vous a dit. Donc j'aimerais vous inviter maintenant, et on va prier pour ça. Oui. On va prier par rapport au fait de dire, Seigneur, alors, on va commencer par faire une prière générale. Et ensuite, vous allez prier spécifiquement d'après ce que le Seigneur vous rappelle, ou ce qu'il vous a montré, ou ce qui est monté dans votre cœur pendant que vous regardez ces vidéos, ou dans les prochains jours. Il y a des choses que vous allez faire des liens, des liens. Vous allez capter des choses et dire, ok, il y a ça. Peut-être que je pourrais prier par rapport à ça, tout simplement. Oui. Et l'idée, c'est de rejeter cet héritage, ce qui est descendu spécifiquement dans ma vie, je le retourne, je le refuse au nom de Jésus, je l'annule. Alors vous allez dire, mais oui, mais je ne sais pas d'où ça vient, qui a fait quoi. Déjà, commencez avec ça. Commencez avec les informations que vous avez. Ensuite de ça, si le Seigneur vous révèle des choses spécifiques, vous priez par rapport à des choses spécifiques. Il y a peut-être des mots, des pensées qui vont venir, ou un verset. Le Seigneur, peut-être dans les prochains jours, vous allez lire votre Bible, et il y a un verset, boum, qui va parler à votre cœur. Dit, mais ah oui, mais c'est ça. Un esprit de peur, ou un esprit d'impudicité. Ou oui, il y a quelque chose par rapport à nos finances. Là, vous allez briser ces choses au nom de Jésus, et ça va être efficace, et vous allez voir vraiment une différence. Dans les semaines et les mois à venir, il y a des choses qui, dans les mois et les années à venir, il y a des choses qui peuvent changer. On le croit. Récemment, là, j'ai fait... on était dans cette conférence-là, et quelqu'un me dit, voilà... Donc les gens... Je tendais l'oreille, et puis les gens me disaient, voilà, pourquoi ils voulaient qu'on prie. Une personne, elle me dit, oui, dans ma vie, tout va mal, c'est la galère, ça va mal avec mon mari, ça va mal avec mes enfants, j'ai perdu mon travail, j'ai plus d'argent, je suis malade, tout va mal. Et j'arrive pas à avancer spirituellement. Elle m'a pas dit j'ai besoin d'une délivrance. Je dis ok. Et je dis je vais commencer par annuler tous les héritages spirituels négatifs dans votre vie. Elle dit ok. Alors j'ai fait cette prière tout simple. J'ai dit alors maintenant au nom de Jésus, j'annule les héritages spirituels, tout ce qui est descendu négativement dans ta vie du côté de ton papa et de ta maman. Au moment où j'ai dit ça, tout simplement. Ça a manifesté du coup. Manifestation démoniaque. Elle n'arrive plus à respirer, elle était là. C'est vrai que pendant... Et la personne n'était pas consciente. Oui, c'est ça. Elle était chrétienne. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on fait cette vidéo là en décembre 2023, mais cette conférence qu'on avait fait, c'était quoi ? C'était une personne sur 3, une personne sur 4 où il y avait une délivrance. Il y avait plus de 500 personnes. On priait pour chaque personne.
Et c'est vrai qu'on ne faisait qu'annuler. C'est-à-dire, en plus, là, quand on a fait cette formation sur 14 jours, en fait, la conférence, elle est arrivée en plein milieu De l'enregistrement de l'enregistrement des vidéos. Donc, on était, David et moi, mindés avec cette formation. Et pareil, comme toi, je ne faisais que ça. C'est-à-dire, ok, ben, je te détache spirituellement de tel héritage, de telle alliance. Je voyais des choses de tel ou tel. Et je ne faisais que délier. Je parlais même pas aux démons. Non. Je ne faisais que délier. Et c'était manifestation démoniaque sur manifestation démoniaque. Ouais. Parce que t'as beau chasser les démons, tu chasses. Mais s'il y a un droit qui est là, ben, il va y revenir. Ouais. Il va y revenir, vous comprenez ? Tout comme on sait qu'un manque de pardon est comme un droit d'accès à un démon, ouais. Hein, on en a parlé de ça, et ben, un héritage, ben, tu peux chasser le démon, mais il va y revenir. Et en fait, c'est comme si finalement tu l'annules, donc il n'a plus le droit d'être là. Donc oui, des fois il faut le chasser, mais t'es arrivé d'annuler, le démon manifeste, tu le chasses, mais tu sais que parce que quelque chose a été annulé, brisé, ouais. Il reviendra plus. Et par définition, c'est des choses dont les gens n'étaient pas conscients. Les gens ne me disaient pas, voilà, j'ai besoin d'une délivrance, parce qu'ils n'en étaient pas conscients. Parce que le démon ne se manifestait pas, il agissait juste comme le voleur, celui qui retient, celui qui empêche. Donc les gens étaient captifs, ils galéraient dans leur vie, tout allait mal, ils étaient chrétiens, ils priaient, leur prière ne marchait pas, et dans leur tête, ça ne pouvait pas leur venir à l'idée que c'était relié à un problème démoniaque, parce que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient fait eux-mêmes. Il n'y avait pas des cauchemars associés, il n'y avait pas de manifestation démoniaque, ils n'entendaient pas des voix, ils disaient pas, bah oui, c'est depuis que je suis allé voir telle voyante. Non, c'est un truc qu'ils avaient hérité. Et donc, juste le fait de... Parce que j'avais la connaissance, oui. Elle me dit, tout va mal. Je dis, oh, tout va mal, à ce point-là, c'est pas normal, si tu es un enfant de Dieu. Donc, là, ce que tu me montres, ça me ressemble plus à un héritier. Il y a un héritage spirituel négatif. Donc, on va simplement faire cette prière. Et le fait donc de mettre le doigt dessus, de faire la prière, mettez en lumière donc le démon qui commençait à résister. Et donc là, après, je continue de prier. Ah bah alors du coup, j'annule les rituels qui ont été faits, j'enlève ton nom des autels, j'annule les offrandes qui ont été faites. Alors après, suivant les personnes qui me disaient plus ou moins ce qu'ils avaient fait, suivant là où ça se manifestait. Et surtout qu'à La Réunion, on sait très bien qu'il y a quand même pas mal de rituels démoniaques. Voilà, c'est ça. Et ensuite de ça, on prie spécifiquement. Des fois, les gens avaient été abusés, des fois, ils avaient été violés, des fois, il fallait demander pardon, pardonner. Après, on allait plus en détail. Mais juste le fait de dire, je te sépare cet héritage spirituel, il y avait des manifestations. Et c'était pas les trucs qu'on simule. On dit, bon là, voilà, maintenant, tu vas vomir et ça va te libérer. Non. Ok, bah écoute, déjà, on va commencer par ça. On va faire une prière générale, on va commencer par ça, on va voir ce qui se passe. Et je parlais tout calmement, tout gentiment. Ouais. C'est ça. J'avais l'impression un peu d'être comme un notaire qui disait un papier, machin, qui déclarait les choses, et après, boum, et à la fin, je disais, maintenant, j'applique sur toi le triomphe de Christ. Ouais, c'est ça. Enfin, les gens étaient libres. Mais d'ailleurs, tu sais, quand j'ai prêché, et ben, du coup, je me baladais dans la salle, avec le micro, je parlais doucement, et dans toute la salle, et je commençais à annuler les choses, à annuler les contrats, à annuler tout ça dans le monde spirituel. Tout ce qu'on a parlé, hein, je faisais ça, et je marchais dans la salle. Et ça se manifestait de partout dans la salle. Ça hurlait, les gens vivaient toutes sortes de délivrances. Heureusement que Dieu... En fait, ça aurait pu être ingérable, mais Dieu était en contrôle. Donc, on voit même là, si tu veux, je ne me suis pas adressé à une personne. Non. J'ai commencé à prier et ce que je voyais dans l'esprit, je le déclarais, j'annulais, je brisais. Et puis, les contrats, les alliances, tout ce qui était hôtel et autres. Et puis, dans la salle, il y avait délivrance sur délivrance sur délivrance, quoi. Donc, ces réalités-là, c'est important de le comprendre parce que je crois que ce qu'il est important, c'est qu'il faut que la délivrance demeure. Il faut que quand les gens soient délivrés, ils soient vraiment délivrés. Oui. C'est pour ça que la formation s'appelle aussi vraiment libre, dans le sens où si on comprend ces réalités d'héritage et d'annuler les héritages, et ben du coup, tu n'as plus les conséquences de l'héritage. Oui. Parce que vraiment, nous, notre but de la prière, c'est pas que vous viviez une manifestation. Nous, on ne se réjouit pas quand quelqu'un vit une manifestation ou qu'il se sent étranglé, qu'il a du mal à respirer ou qu'il crie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les démons soient sortis. Parce que des fois, l'onction vient, un démon se manifeste, la personne crie, on va la faire calmer, lui donner un petit verre d'eau, calme-toi, rentre chez toi, tout ça. Mais le démon est toujours là, on ne l'a pas chassé. Il n'a pas été, parce que les droits n'ont pas été annulés, tout ça, machin. Et la semaine suivante, qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. Ça recommence. Et les gens sont découragés. Parce qu'ils se disent, mais quand est-ce que je vais être délivré ? Mais en fait, c'est parce qu'on ne les délivre pas. En fait, on dit, oh, t'as un problème. Oh ben, c'est comme si
C'est comme si, je sais pas, vous ouvrez une pièce, vous voyez qu'il y a une souris ou quelque chose, vous refermez la pièce. Vous criez « Ah, il y a une souris !» Vous refermez la porte. Je dis, c'est bon, elle est plus là. Et il dit « Je la vois plus. » C'est ça. Mais la prochaine fois que vous allez ouvrir la porte, elle sera encore là. Ouais. Donc, à un moment, il faut la faire sortir. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça mène une incrédulité dans la vie des gens qui sont tout autour, parce qu'ils se disent « Mais oui, mais ce truc de délivrance, les gens crient. Est-ce qu'ils font semblant mais C'est toujours les mêmes qui crient. c'est toujours les mêmes qui crient. » Oui, mais c'est parce qu'on les a toujours pas délivrés. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, est-ce que vraiment l'évangile ça marche? Parce que visiblement les gens sont toujours aussi démonisés. Donc est-ce que la prière c'est efficace? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le problème? Et est-ce que les gens, des fois on va dire, est-ce que les gens veulent être délivrés? Est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'ils veulent garder leurs démons? Mais les gens veulent être délivrés. C'est sûr qu'ils veulent être délivrés, les gens. Et donc c'est pour ça qu'il faut prier spécifiquement. On va prier maintenant. Amen. On va prier. On va prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Là où vous êtes, si, comme je vous l'ai dit, prenez une feuille, un stylo, ou votre téléphone ou autre. Et je sais que pendant toute cette formation-là, il y a des choses qui sont peut-être venues. Ou un héritage de quelque chose où vous galérez dans votre vie, où vous dites, ben là, c'est pas juste un manque de sérieux, d'abnégation dans mon travail ou dans mon caractère ou autre. Il y a quelque chose qui est supérieur à ça. Quelque chose qui se répète dans ma vie. Et c'est pas normal. Notez-le. Écrivez-le. Le Saint-Esprit peut vous rappeler ces choses-là. Et vous allez prier spécifiquement pour ce que le Saint-Esprit est en train d'emmener à votre esprit. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire des prières avec des mots bien spécifiques ou autre. C'est juste, avec l'autorité que Christ vous a donnée, parce que vous êtes enfant de Dieu, je vous encourage à prier simplement. À dire maintenant, Seigneur, je me détache spirituellement de cet héritage. Et quand vous allez parler d'héritage, vous allez citer cet héritage. Cet héritage par exemple, de galère au niveau des couples. Toute ma famille divorce, toute ma famille a une vie sentimentale catastrophique, où ils n'arrivent pas à se marier. Il y a quelque chose qui est là depuis sur toute ma famille, sur plusieurs générations. Maintenant, je me détache spirituellement de cet héritage. Je l'annule sur ma vie. C'est terminé. J'y renonce. Et je retourne d'où il vient. Dans le nom de Jésus. Et faites cette prière simple. Je renonce à ce que j'ai reçu du côté de mon papa et du côté de ma maman. À ce qui est descendu de génération en génération, et je le retourne d'où ça vient. Et je déclare maintenant que je suis héritier avec Christ. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et que je fais partie maintenant de la lignée de Jésus. Et que c'est maintenant ses bénédictions et son héritage qui s'appliquent dans ma vie. Seigneur, montre-moi et guide-moi s'il y a des choses précises que je dois prier. Merci Seigneur parce que tu me conduis dans toute la vérité. Amen. Amen. Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait vraiment cette révélation, un esprit de révélation, que tu ouvres les yeux. Que tout déni, négligence, rationalisme cesse maintenant. Que les yeux s'ouvrent. Et que l'œuvre du voleur maintenant soit démasquée. Merci Jésus. Il y a certaines personnes là où vous vous êtes mis sous une autorité spirituelle qui était néfaste. Un leader spirituel qui a dit voilà, je suis ton père spirituel, tu es mon fils ou ma fille spirituelle. Et tu t'es mis sous cette sorte de couverture qu'on appelle, et qui c'était pas biblique. Il y a eu du contrôle, il y a de la manipulation, il y a eu de la domination, il y a eu quelque chose de mauvais. Et vous avez commencé à galérer dans votre vie. La joie est partie, la paix est partie, les complications sont arrivées, vos finances ont commencé à s'amoindrir, et puis toutes sortes de choses sont arrivées. Peut-être que vous êtes encore sous cette... Vous appelez ça une couverture spirituelle, vous êtes toujours... mais c'est quelque chose de purement humain. Ouais, complètement. Vous êtes toujours là-dedans, là-dessous, parce que vous croyez bien faire. Et puis vous voyez que ça va pas. Il y en a certaines personnes, vous avez pu vous détacher de cela. Mais vous voyez qu'il y a comme un reste en vous. Comme s'il avait encore un accès en vous, dans vos cœurs, dans vos pensées.
eh ben, c'est le moment aussi de vous détacher. On a parlé d'alliance, on a parlé d'héritage. Et le fait d'avoir accepté spirituellement de dire « Ok, je suis ton fils ou ta fille spirituelle », il y a aussi quelque chose qui se crée, un lien qui se crée, une alliance qui se crée. Peut-être que vous n'avez même pas réalisé que vous étiez en train de faire une alliance. Quelque chose qui finalement est devenu malsain. Et puis tout ce contrôle, cette manipulation a commencé à vous détruire, vous, votre famille, votre couple, vos enfants. Et ça crée toutes sortes de dégâts. Annulez ces choses maintenant. Dis Seigneur, je renonce maintenant Gloire à Jésus. À ce père spirituel, à cette mère spirituelle. Et je renonce à cet héritage. Je renonce maintenant à cette alliance. Et je l'annule dans le nom de Jésus maintenant. Pour moi et pour ma famille. Faites cette prière. Et détachez-vous maintenant de cette alliance que vous avez créée, que vous avez acceptée, qui est néfaste pour votre vie. Dans le nom de Jésus. Et peut-être que vous l'avez fait parce que vous pensiez bien faire. Mais Dieu vous pardonne. Et vous avez besoin d'être plus libre maintenant. C'est le moment d'y renoncer. Demander pardon et de dire maintenant je le refuse dans le nom de Jésus. Je renonce, j'annule maintenant ce contrat dans le monde spirituel. Je déclare que je ne suis plus son fils spirituel. Je déclare que je ne suis plus sa fille spirituelle. J'y renonce à ce titre dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus. Et tout ce qui était rattaché à ce titre-là dans le monde spirituel, je l'annule maintenant, dans le nom de Jésus. Et vous priez aussi pour dire, Seigneur, je me détache aussi de ce lien d'âme entre ce père spirituel ou cette mère spirituelle. Ce lien entre lui et moi aussi, je me détache maintenant de ce lien d'âme dans le nom de Jésus maintenant. J'y renonce. J'y renonce à cette relation. Je me détache spirituellement de lui, dans le nom de Jésus. Faites cette prière. Si ça vous concerne. Je pense que c'est bien aussi, on peut aller un petit peu plus spécifiquement, prier spécifiquement par rapport à tout ce qui est au niveau... donc il y a le niveau spirituel dans l'héritage, il y a le niveau sexuel, qui des fois quand il y a eu de l'inceste ou des choses comme ça, ou quand il y a vraiment des choses qui se transmettent dans des habitudes, dans des comportements. Aussi au niveau émotionnel, des fois il y a des comportements qui sont là... d'emprise, de domination, de peur. Annuler aussi l'héritage émotionnel, mais aussi physique. Il y a des choses dans votre famille, c'est des trucs héréditaires qui sont là. Annuler l'héritage. Vos chromosomes, votre ADN, codent en grande partie les choses que vous avez héritées de votre père et votre mère. Il y a des choses qu'ils ont eux-mêmes reçues de leurs parents, mais il y a des choses qui sont codées dans leurs gènes par rapport à leur vécu, leur comportement. Il y a des études scientifiques qui prouvent ça. Leur comportement, il y a des choses qui s'inscrivent dans le patrimoine génétique. Donc il y a des choses qui vous ont été transmises. Et donc il faut prier aussi pour annuler ces choses, de refuser, de rejeter cet héritage. Il y a des gens, vous vivez dans la peur de dire ok, ma mère est morte d'un cancer, mon grand-père est mort d'un cancer, et moi aussi je vais avoir un cancer, c'est comme, j'ai pas le choix, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la fatalité. Non, je refuse cet héritage maintenant et briser ces choses au nom de Jésus. Annuler aussi cette idée que c'est obligé, ça va être obligé, un cycle qui se répète. Il y a des personnes, vous êtes en train de vivre là, un cycle, et vos parents ont vécu la même chose, et vos grands-parents ont vécu la même chose. Et vous avez l'impression que c'est comme un cycle qui se répète. C'est le temps de briser ce cycle maintenant, au nom de Jésus. On annule ces cycles de répétition et on déclare maintenant que vous êtes dans la lignée de Christ et que votre lignée, à partir de vous maintenant, ça change. On prie pour un reset maintenant, une remise à zéro. Et qu'à partir de vous maintenant, votre lignée va être bénie. Commencez aussi à prier pour vos descendants, priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants. Les gens vous disent, mais là, moi, j'ai même pas encore de petits-enfants, je les connais même pas. Vous n'êtes même pas mariés, comment est-ce que je peux prier pour mes petits-enfants? Mais vous allez avoir une lignée. Commencez à bénir vos petits-enfants. Seigneur, je te prie que tu bénisses, que tu donnes à chacun maintenant qui regarde cette vidéo une compréhension que leur vie va avoir un impact sur leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants après eux. Je prie des révélations pour travailler, agir avec une vision long et très long terme. Au nom de Jésus. Il y a même un verset qui dit dans les Proverbes que le juste donne un héritage à ses petits-enfants. Pas juste à ses enfants, à ses petits-enfants. Aux enfants de ses enfants. Ouais. Et donc,
parce on a parlé de la délivrance, donc défaire ce que fait les choses de l'ennemi, mais comme hier, on a parlé, tu sais, de la bénédiction, malédiction, on apprendre à bénir. Mais là, pareil, vous pouvez réaliser, je veux léguer un héritage. Peut-être on ne vous a rien légué à vous, mais vous pouvez léguer un héritage à vos enfants et à vos petits-enfants. Un héritage spirituel. Réalisez qu'alors que vous jeûnez, que vous priez, que vous cherchez Dieu, que vous adorez le Seigneur, il y a des choses qui vont se transmettre à vos enfants. Et déclarez-le. Je déclare que mes enfants vont être bénis. Je déclare que mes petits-enfants vont être bénis. Et pareil, au niveau du service de Dieu, au niveau de percée spirituelle, alors que vous êtes en train de suivre cette formation, vous êtes peut-être en train de découvrir cette notion de la délivrance. Commencez à déclarer que vos enfants et vos petits-enfants vont chasser les démons. Pour eux, ça va être normal. Amen. Je prie que vous ayez maintenant une pleine révélation de votre héritage spirituel en Jésus. Et que vous intégriez pleinement le fait que vous êtes un maillon dans son histoire et qu'il y a des choses qui passent au travers de vous. Je vous bénis maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir et réaliser l'héritage que tu leur donnes dans le nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, graver dans leur cœur tous ces enseignements que l'ennemi va tout faire pour essayer d'occulter dans leur esprit. Qu'ils puissent capter et réaliser ces réalités spirituelles dans le nom de Jésus. Et je vous bénis maintenant même. Je vous bénis. Appelle la bénédiction et la faveur de Dieu sur vos vies, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Et amen. Soyez Amen. bénis et je vous dis à la prochaine pour un nouvel enseignement. Soyez bénis.